tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de vous faire découvrir la nouvelle box créative automne de chez Pearl & Co. Donc je suis très contente de pouvoir enfin découvrir avec vous le contenu de cette box que je n'ai pas encore ouvert. J'étais très pressée de la voir car je connais très personnellement la créatrice de cette box qui n'est autre que ACAC, donc Karine Barrera. Je pense que je vous en ai déjà beaucoup parlé et donc c'est elle qui a créé tous ces petites choses. Et on va découvrir ensemble tout de suite ce que contient cette box. Donc après avoir enlevé le petit contour, donc vous voyez qu'elle est complètement décorée à l'effigie de Pearl & Co et vraiment dans les tons automnales, ce que j'apprécie beaucoup. Et donc vous allez pouvoir faire 4 projets dans cette box. Donc c'est une box avec 4 projets. Donc vous avez la décoration murale ici, vous avez un vide-poche, ici un petit élément pour poser les bagues et un collier. Et à l'arrière, on a toute la liste des fournitures. Donc cette box, bien sûr, vous la retrouvez sur le site Pearl & Co. Je vous mets le lien en partie plus information. Donc déjà, quand on enlève le petit cache au-dessus, on a une boîte totalement neutre en papier, pas en papier mâché, mais enfin vous m'avez compris, qui va pouvoir justement être customisée. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, j'adore ce genre de boîte parce qu'on peut vraiment les refaire à notre effigie. Et donc, on ouvre la box et ça se présente comme ceci. Donc, on a le manuel d'utilisation. Donc, il y a le tissage mural. Donc ça va être une pièce, la pièce maîtresse de mon salon. Je la trouve tellement jolie et tellement dans le thème. Et donc, vous avez tous les tutos à l'intérieur et c'est vraiment très bien fait parce que vous avez vraiment la photo avec les mesures exactes à prendre, comment réaliser pas à pas. Et là, vous avez même un petit graphique, un plan de coupe qui vous permet de voir comment couper votre pain de pâte. Donc ça, c'est vraiment bien. Vous savez que vous avez plusieurs tranches à faire pour pouvoir réaliser tous les tutos et pouvoir prendre les bonnes quantités. Donc là, on a les étapes de réalisation. Puis la coupelle et le porte-collier. Et là pareil, on a le manuel d'utilisation, mais je vais refaire les tutos avec vous. Ensuite, on a ce magnifique petit papier de soie, un doré vieilli, c'est trop beau. Et voilà, donc elle est vraiment bien garnie. Donc on a la laine de la marque Essential Big en 50 grammes, donc il y a 48 mètres, c'est une très grosse laine beige, couleur crème. Voilà, donc ça c'est ce qui va nous permettre de faire le tissage mural. Ensuite, on a un petit lot de 3 emporte-pièces ronds. On va avoir le petit fil, que je dise pas de bêtises, le fil micro-corde white, donc 50 cm avec le petit cure-dent. Donc ça va être à utiliser pendant le tuto. On a de la peinture acrylique métal doré de chez Darui. Donc c'est une peinture de très bonne qualité si vous connaissez la marque Darui. Voilà. On a un petit pinceau. Voilà. On va avoir un cordon ciré avec l'attache pour le collier. On a notre pâte granoplast. Donc c'est une pâte à modeler qui sèche à l'air et qui a un effet un petit peu granit. Et c'est ce qui va nous permettre de faire la base de toutes nos décos. Voilà. Là, j'ai 2 petits anneaux. J'ai des sachets. 2 sachets mini grip. Donc, qui vont certainement nous servir par la suite. Et ça doit être un petit cadeau. Oui, c'est un cadeau. J'ai eu un goodies, une magnifique petite trousse à l'effigie de Pearl & Co. Donc ça, c'est super génial. Merci beaucoup. Donc en plus, on a des cadeaux. Elle est belle, hein? Elle est vraiment chouette. Et voilà. Donc moi, je vous propose tout de suite de commencer tout ça et de voir comment réaliser l'intégralité des produits de la box. Donc c'est parti, on commence par ouvrir notre pâte et on va la diviser en plusieurs morceaux. Donc vous prenez n'importe quel outil, on va couper la pâte dans un premier temps en 2, donc on essaie de faire ça à peu près droit. Ensuite la partie là on la coupe en 3 et cette partie là on la coupe en 2. Donc on a ainsi différentes parties. On va venir prendre une part et demie, donc une petite part là plus une demi-part de celle-ci. On va venir faire
d'abord une boule, donc on serre bien la pâte entre nos mains, et ensuite on va venir rouler la pâte sur un plan de travail plat jusqu'à ce que l'on obtienne un colombin de 30 cm de long. Donc on essaie de faire quelque chose d'à peu près droit et uniforme partout, et quand on a nos 30 cm, on laisse sécher 48 heures. On n'hésite pas à lisser la pâte si nécessaire au niveau des extrémités et on met ça de côté. On va maintenant prendre le petit morceau restant que l'on va diviser en 3 morceaux. Sur ces 3 morceaux, on en prend 2. Donc les deux là, on va pareil faire une boule, puis on va faire un boudin de 25 cm de long. Donc je malaxe bien la pâte, puis de la même façon, je l'étale sur mon plan de travail bien plat, de sorte à ce qu'il fasse 25 cm. Avec le morceau de pâte restant, on va maintenant faire la corne. Donc pour cela, vous faites un cylindre d'environ 7 cm de longueur. Vous allez venir l'affiner au niveau des pointes, puis l'allonger jusqu'il fasse à peu près 10 cm de long. Et une fois que ceci sera fait, on va venir l'entourer autour d'un emporte-pièce de 3 cm pour lui donner sa forme arrondie. Une fois qu'on a bien la forme escomptée, on vient retravailler si nécessaire et on laisse sécher 48 heures. On va maintenant revenir à notre colombin du dessus. On va le prendre et on va tout simplement prendre un récipient ou un verre d'à peu près 7 cm de diamètre. On va enrouler le boudin tout autour. Ensuite, on va venir pincer les deux extrémités pour bien souder la pâte entre elles. On lisse si nécessaire et on retire le verre. Il ne nous reste plus qu'à laisser sécher 48 heures. On reprend maintenant un quartier de pâte et on le coupe en deux. Avec ce bout restant, on va venir prendre la pâte, on va toujours bien la malaxer, puis on va l'étaler dans un premier temps avec nos doigts sur le plan de travail, puis avec un rouleau. Donc on l'étale et on va venir faire notre petit anneau. Donc vous prenez un emporte-pièce de 3 cm, puis le plus petit que vous mettez au centre. Quand c'est bien centré, vous appuyez. Vous retirez l'excédent de pâte en extérieur et l'excédent de pâte à l'intérieur. Vous obtenez donc un petit anneau qui nous servira à fixer la suspension au mur. Et on laisse ça sécher. On reprend toujours le reste de pâte. On étale avec le doigt, puis on étale au rouleau. Nous allons venir faire un petit rond qui sera le rond de notre pendentif par la suite. Et ensuite, on va venir découper un petit triangle et un petit carré. Donc toutes les dimensions sont indiquées bien sûr dans le petit manuel, mais à l'heure où je fais la voix off, je n'ai plus les dimensions en tête. Donc vous respectez bien les dimensions préconisées dans le manuel d'utilisation pour réaliser vos petites formes. Et une fois qu'elles sont faites, on va venir utiliser un cure-dent pour les percer. Donc le cure-dent fourni bien sûr dans le kit, donc on va faire un trou pour le médaillon. Le petit carré, on va le transpercer de part et d'autre, ainsi que le triangle et la corne. Donc on perce tous nos éléments et ensuite on les laisse sécher 48 heures. On va maintenant faire la coupelle à bijoux et la petite corne pour le support de bague. Donc pour la coupelle à bijoux, vous prenez la pâte, donc toujours dans les petits morceaux qui vous restent, donc vous en prenez un, vous l'étalez. Après vous prenez une boîte de conserve ou ici un bidon assez gros et vous allez venir découper votre pâte tout autour. Après vous enlevez l'excédent et vous allez venir retrousser la pâte de façon à créer un petit rebord qui servira justement à ce que les bijoux ne se trimballent pas et restent bien dans la coupelle. Donc on retrousse comme ça tous les côtés, on peaufine si nécessaire et puis pareil, on laisse sécher 48 heures.
Les petits sachets du kit très astucieux nous serviront à ranger la pâte dont nous n'avons plus besoin, qui va nous rester et qui restera pour le coup bien molle et bien souple puisqu'elle sera emballée dans un sachet hermétique. Avec le dernier morceau qui nous reste, on va venir réaliser une grosse boule. Et avec cette grosse boule, on va former tout simplement un cône, donc une carotte en roulant dans nos mains tout en affinant une extrémité. Donc une fois qu'on a la taille de notre choix, on affine assez bien la pointe parce qu'il faut quand même qu'une bague rentre à l'intérieur, sinon il n'y a aucun intérêt. Et une fois qu'on aura notre forme, on aplatit un peu le dessous pour que celui-ci tienne bien debout et on laisse sécher 48 heures. Au bout de 24 heures, j'ai remarqué que ma pâte fissurait sur certains éléments et comme l'indique le manuel d'utilisation, car ils ont eu réponse à tout, il nous suffit tout simplement donc le lendemain de venir reprendre de la pâte fraîche, de l'insérer dans les trous et de venir lisser la pâte. Après vous allez relaisser sécher 24 heures et vous verrez que le lendemain, plus rien ne se voit. Donc on insère dans les trous et ensuite on lisse bien pour enlever l'excédent et le tour est joué. Donc vous allez pouvoir faire ça dès le lendemain sur toutes les pièces qui auraient pu éventuellement fissurer. Et voilà, 48 heures sont passées, nos pièces ont entièrement séché, vous voyez qu'elles ont fonci et les petites paillettes effet granit sont bien ressorties. Maintenant on va s'attaquer à notre lainage, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vous m'aurez compris. Donc vous prenez votre pelote de laine et vous allez vous servir de votre boîte comme d'unité de mesure. Donc vous mettez votre fil autour, vous tournez 10 fois autour de votre boîte et lorsque les 10 fois sont faites, vous allez venir couper sur un côté de votre boîte. Ainsi, vous aurez une grande longueur de fil de même taille et on va prendre cette mesure pour réaliser toutes nos petites bandes. Donc là, je viens couper le fil du même côté avec un ciseau, bien sûr. Et donc, j'obtiens plein de morceaux de laine de la même taille, de la même longueur et de la même quantité. Donc, je replie ça en deux. Ensuite, je viens mettre ça autour de mon plus grand bâton. Je fais un nœud coulant et je serre. Et je vais ainsi en faire 5. Une fois que les 5 sont faits et qu'ils sont positionnés, on les replace correctement pour que ce soit bien symétrique de partout. On serre si nécessaire, on retourne et voilà le résultat. Maintenant on va venir prendre la peinture et on va venir peindre nos créations. Donc on pense à bien la secouer avant utilisation pour bien mélanger toutes les nacres de la peinture. Et maintenant, avec le pinceau et la peinture, sur cet élément, on va venir peindre les extrémités. Donc vous pouvez faire 2 couches si vous en ressentez le besoin. Moi, j'en ai fait qu'une et ça a très bien fonctionné. Donc on fait ça pour les 2 morceaux de notre suspension. On fait ça pour les petites pointes, donc les extrémités de notre corne, pardon. Ensuite, on laisse sécher, il suffit d'à peine une demi-heure et c'est sec. Ensuite, je vais venir prendre ma petite flèche et les 4 coins de mon carré. Donc là, je vous montre comme indiqué sur la box, mais bien sûr, vous êtes libre de pouvoir les peindre et les décorer à votre imagination et à votre style. Ensuite, je vais venir peindre la moitié de ma médaille. Je vais peindre également les bords de ma coupelle et le dessous de mon petit cône pour bague. Maintenant que tout est sec, on va venir monter notre suspension. Donc vous prenez le fil inclus dans le kit, vous l'insérez dans la corne, puis dans le carré, puis dans la petite flèche. Une fois inséré dans la flèche, vous allez faire un nœud pour que celui-ci ne bouge plus. Une fois que la ficelle est bien maintenue et qu'elle ne passe plus de l'autre côté, vous allez venir prendre la longueur de votre choix, quelques centimètres, pas plus, parce que vous avez l'anneau qui revient après autour, pensez-y. Et on va venir faire plusieurs tours comme ça autour de la corde. Donc avec tout le fil qui me reste, je viens faire plein de tours et ensuite je fais un nœud au niveau de la base. Je viens couper l'excédent et déjà cette partie est fixée entre elles. Maintenant, on va venir reprendre de la laine pour continuer notre travail.
Donc je vais commencer par couper 2 fils d'1,20 m et un fil de 40 cm. Le fil de 40 cm se trouvera donc ici au milieu de notre anneau. On le plie en deux, on fait un nœud coulant et on le descend. Pour les fils d'1,20 m de long, on fait pareil, on les plie en deux et on en met un à droite et un à gauche, toujours en faisant des nœuds coulants. Donc on pense bien à vérifier l'extrémité qu'il soit bien bout à bout, côte à côte et on resserre. Et on fait pareil pour le troisième. Je prends le fil d'1,20 m, je le plie en deux, ça fait une boucle, je le passe dedans puis je fais un nœud coulant. Et avant de serrer, je m'assure que les deux extrémités soient bien côte à côte et je serre. Maintenant je vais venir faire un petit nœud à 5 cm du milieu du fil du milieu. Donc le fil du milieu, à 5 cm, je fais un nœud. Et pour ceux du bout, je fais un nœud à 20 cm. 20 cm de ce côté-ci, un nœud, et 20 cm de l'autre côté, un nœud. Si toutefois vous oubliez quelques étapes que je vous dis, ne vous inquiétez pas, tout est très bien expliqué dans le manuel d'utilisation. Maintenant, je vais venir prendre les nœuds de 20 cm et je refais un nœud en dessous à 2 cm environ. C'est à cet endroit, donc entre ces deux nœuds, qu'on va pouvoir insérer notre bâton à la fin de notre ouvrage. Donc là, pareil de l'autre côté, à 2 cm, je fais un nœud. Maintenant, on va venir fixer la petite déco du milieu ici. Donc je prends mon anneau et ma corne, je place l'anneau sous le nœud, je place la corde en dessous, la corne, pardon. Et maintenant, je prends les petits fils là, donc je les écarte, je les croise, je les remonte et je les refais passer en dessous le nœud. Donc là, dans le petit espace, le petit trou, vous les repassez dedans. Donc je vous invite quand même à regarder le manuel où il y a un schéma qui explique bien tout ça, parce que là, sous caméra, j'avais beaucoup de peine à le faire. Donc on suit ce schéma et c'est accroché. Maintenant, on va venir prendre notre grande corde, enfin notre grand bâton, et on insère les deux extrémités à l'intérieur. Et voilà, c'est terminé. C'est vraiment très simple à faire et pas compliqué. Pour le petit pendentif, j'ai mis un anneau de jonction, ma corde et un anneau pour fermer. Ma coupelle, je l'ai peint, ainsi que mon petit cône. Et voilà. Donc petit supplément, rien que pour vous, un petit DIY pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser la boîte pour les périodes de Noël. Donc je reprends ma peinture d'Haroui, je prends un outil rond mais bien plat en dessous, je le trempe dedans et cet outil va me permettre de faire des petits pois. Donc je vais faire des gros pois sur toute ma boîte, je trouvais ça très sympa, ça fait très DIY, très fait main, c'est pas précis mais c'est super joli et ça va bien avec le thème de la box. Donc on fait ça sur le couvercle et sur la boîte et on laisse sécher une bonne heure quand même avant que tout soit complètement sec. Une fois que tout est complètement sec, on va pouvoir ouvrir cette boîte, y insérer le beau papier de soie qu'on avait dans notre box, puis y mettre notre déco murale, elle rentre parfaitement dedans, nos petits éléments, on referme et on n'a plus qu'à offrir ça pour Noël. Bon, je ne vais pas vous mentir, pour ma part, j'ai joué l'égoïste et j'ai gardé tout pour moi car je trouvais ça trop joli. J'ai adoré réaliser cette box, elle est très simple d'utilisation, même si vous faites pas beaucoup de modelage, vous allez voir que ce n'est pas compliqué, c'est vraiment à portée de tous. Tout est très bien expliqué, donc moi je vous la conseille. J'espère que cette revue vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.